Hello à toi, bienvenue, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube où j'aimerais te parler aujourd'hui d'intentionnalité. Alors si tu me suis pas encore, je t'incite juste à me suivre pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis tu verras également, si tu es intéressé par mes contenus, je t'ai mis à la fin de cette description un lien pour me rejoindre dans mon groupe Facebook qui est offert, qui s'appelle Rééquilibrer son alimentation pour de bon, où quotidiennement je mets un petit discours pour pouvoir justement être motivée et continuer sur cette prise de soin de soi holistique qui concerne donc la nutrition mais aussi la vie de manière générale. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais t'emmener, c'est vraiment ce questionnement au niveau de notre intention et de la nourriture et de ce qu'on aimerait devenir en termes de poids, en termes de personnes qui met une alimentation saine en place. Si tu suis ma chaîne, c'est certainement parce que pour toi, l'équilibre alimentaire a une importance dans ta vie. Ça peut être en termes de santé, ça peut être parce que tu souhaites perdre du poids, ça peut être peut-être pour tes enfants, peut-être que tu cherches à tomber enceinte ou que tu cherches à optimiser pour des performances sportives ton alimentation ou juste pour ta famille. Peu importe, ce que j'aimerais vraiment t'apporter aujourd'hui, c'est ce questionnement par rapport à ton environnement et à ce que tu fais pour justement être en accord avec la méthode que tu vas adopter, toi et peut-être ta famille en termes d'alimentation. Et pour ça, je pense qu'il est vraiment essentiel aujourd'hui de se questionner par rapport aux choix que tu fais de tes réseaux sociaux, aux personnes que tu suis et à ce que ça t'emmène. Ça peut être aussi aux livres que tu achètes ou aux informations que tu vas trouver par exemple sur Internet, dans les blogs, dans les magazines. C'est pas l'information qui nous manque aujourd'hui, mais finalement cette information, qu'est-ce qu'elle t'emmène? Est-ce qu'elle t'emmène un bien-être et une confiance qui va faire que justement tu vas te sentir apte à perdre tes kilos en trop ou alors adopter une meilleure alimentation ou faire plus attention à toi, ou est-ce que c'est quelque chose qui va te culpabiliser parce que justement tu vas avoir un reflet de ce que tu ne fais pas, c'est-à-dire ah ben voilà, je fais pas assez de sport, je ne m'alimente pas tout le temps de la bonne manière, je ne fais pas forcément toutes mes courses et tous mes repas sains. Et ça, finalement, ça va t'apporter de la culpabilité, ça va t'apporter de la frustration parce que je vais dire oui à un restaurant avec des copines alors que pourtant je cherche à perdre mes kilos en trop. Et aujourd'hui, on ne fait plus vraiment la distinction entre notre environnement et notre intention. Et pour moi, c'est vraiment la base. Dans mon programme de rééquilibrage alimentaire, je le lis au pourquoi. Pourquoi est-ce que tu souhaites perdre du poids? Pourquoi est-ce que tu souhaites rééquilibrer ton alimentation? Pourquoi est-ce que tu souhaites adopter une meilleure alimentation? Mais ce pourquoi, il est en total lien avec ton identité et ce que tu veux créer comme personne, créer comme vie, créer comme expérience. Et aujourd'hui, on a beaucoup de retours de l'extérieur et on s'appuie énormément sur l'extérieur. C'est-à-dire, on va acheter le nouveau régime parce qu'on met notre espoir là-dessus et on va se dire, bah voilà, si je suis ce que le nouveau régime me dit de faire, je vais perdre mes kilos. On va peut-être rentrer dans un énième programme parce qu'on se dit, bah voilà, je délègue en fait mon pouvoir au coach et le coach va me faire perdre du poids. Ou alors, on va être dans cette, je sais pas, aller à un séminaire encore ou regarder encore une émission de télé et se dire, bah voilà, je fais ce challenge, cette émission. Mais finalement, si tu n'as pas repris ton pouvoir là-dedans et si tu fais juste par rapport à ton environnement, tu donnes le pouvoir à ton environnement, mais toi, tu n'as absolument aucun pouvoir sur la chose. Donc déjà, cette reprise de pouvoir, elle est essentielle et elle n'est pas forcément facile, elle n'est pas forcément évidente parce que ça veut dire que tu vas aussi prendre la responsabilité de réussir ou d'échouer. Même si je n'aime pas le mot échec et qu'on peut tout à fait le repositionner, ce mot, en expliquant plutôt voilà, une expérience vécue qui m'a appris quelque chose sur moi-même, etc. Mais en tous les cas, ça veut dire que tu vas te positionner toi par rapport à ta mise en place et par rapport justement à un résultat qui n'est pas forcément tangible comme tu le souhaiterais. Donc, l'importance de ton environnement, elle va justement participer à cette, entre guillemets, réussite ou même à cet échec, si tu considères ça comme un échec de ne toujours pas avoir le physique que tu souhaites ou la vie que tu souhaites sur le plan, justement, équilibre alimentaire et puis vie de manière générale.
Et ça, une fois que tu l'as compris, tu vas vraiment pouvoir travailler là-dessus et déjà faire le tri dans ton environnement. Donc tous les comptes qui te renvoient une image où ça te diminue, où ça te met dans la frustration, où ça te met dans la culpabilité, moi je te conseille de les éliminer de ton Facebook, de ton Insta, de ton YouTube. Pareil pour les livres que tu aurais chez toi et qui t'amènent justement un sentiment de culpabilité parce que tu n'arrives pas à suivre la méthode. Fais attention de ne pas trop donner d'importance à cela. À la place, réfléchis plutôt à l'inverse, c'est mon conseil, en te disant, ben voilà, quelle est l'intention en fait que je vais mettre dans ce rééquilibrage alimentaire? Quel est mon pourquoi? Comment est-ce que je vais transformer en fait l'expérience pour ne pas ressentir les mêmes émotions. Si tu ressens de la culpabilité, si tu ressens de la frustration, si tu ressens de la tristesse, c'est finalement toi qui as autorisé cette émotion à naître aujourd'hui. Alors c'est pas, je te dis pas ça pour te culpabiliser parce que le travail de l'émotionnel c'est un travail et ça justement ça se fait petit à petit, mais en tout cas être conscient que déjà une émotion elle est juste là pour te guider et pour te dire oui tu es sur le bon chemin parce que justement je sens de l'encouragement, je sens que je peux y arriver, je sens que même si c'est un peu dur je suis en train de réapprendre mais c'est quelque chose qui m'amène du plaisir, qui m'amène de la confiance et non pas qui m'amène de la peur, de l'anxiété et de la frustration et de la colère. Parce que quand on ressent de la peur, de la frustration, de la colère et de l'anxiété, même si on a tout à fait le droit, et je t'invite même à le ressentir, eh bien c'est aussi pour nous montrer que nous ne sommes pas forcément sur la bonne voie et qu'on devrait se recibler un petit peu pour être dans quelque chose de plus léger. Après, quelque chose de plus léger, ça ne veut pas dire quelque chose de facile tout le temps. De nouveau, quand vous mettez en place de nouvelles habitudes, il faut un petit peu voir ça comme une déprogrammation de votre subconscient, d'accord, qui à 95% réagit avec des automatismes et vous, eh bien, vous allez lui demander de recréer quelque chose. C'est un peu comme si vous vous leviez le matin et vous ne savez plus marcher. D'accord? Alors qu'un enfant, on le voit bien, il ne marche pas du jour au lendemain, il va d'abord se mettre debout, ensuite faire un ou deux petits pas, etc. Et vous, on vous demandez en fait à votre cerveau de désapprendre quelque chose et de réapprendre quelque chose. Donc forcément, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Par contre, vous devez être dans la confiance que ça va arriver. Vous devez être dans l'assurance que c'est bon pour vous. Parce que c'est comme ça que votre corps, que votre subconscient, que votre être va avoir envie d'être discipliné et ne partira pas dans ses anciennes habitudes, dans ses travers, à la moindre démotivation. Parce que si vous ne fonctionnez qu'avec la motivation, malheureusement, la plupart du temps, eh bien, vous risquez de faire des progrès et puis aussitôt de ralentir ces progrès parce que vous n'allez pas réussir à tenir les bonnes habitudes sur le long terme puisqu'elles vont être trop trash et mal comprises, mal intégrées par votre corps qui, lui, fonctionne en termes de facilité et c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'était mon message aujourd'hui. Faites attention à l'environnement dans lequel vous êtes et ne donnez pas non plus votre pouvoir à l'environnement. C'est-à-dire, si vous choisissez un coach pour travailler avec vous, ce que je vous recommande, ce que je trouve très très bien, mais choisissez ce coach parce que justement ce coach, il va vous donner les clés de votre pouvoir. Pas parce que simplement vous allez vous appuyer sur lui et vous allez attendre qu'il vous dise quoi faire pour perdre votre poids et pas réfléchir et pas travailler sur vous. Ensuite, n'oubliez pas que travailler sur soi, ça peut aussi être toute la vie et si on est toujours en train de chercher ses blessures et les blessures des blessures et le pourquoi des pourquoi, on ne s'en sort jamais. Donc il y a un moment, il faut aller de l'avant, mais aller de l'avant en étant vraiment vous, en prenant en compte vos particularités, votre vie qui va être différente de celle de la voisine, de celle de la sœur. C'est pour ça qu'on ne se compare pas les uns aux autres. Par contre, à partir du moment où on est aligné avec la méthode et où on a foi au résultat, eh bien, on va tous les jours pouvoir mettre des petites actions en place qui vont vous amener vers des mini-réussites, qui vont vous amener vers ensuite eh bien, une grande réussite et surtout le plaisir du chemin de faire tout ça parce que votre pourquoi aura intégré complètement le fait que c'est vraiment essentiel à votre vie et que c'est beaucoup mieux de le faire de cette manière-là. Voilà. Donc si ce n'est pas encore le cas, je vous invite en tous les cas à rejoindre mon groupe Facebook où vous trouverez aussi de nombreux messages et de nombreuses ressources, dont une formation gratuite sur le rééquilibrage alimentaire. Je fais aussi régulièrement des challenges auxquels vous êtes les bienvenus. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao!